Bonjour et bienvenue sur États-Unis d'Afrique. Je suis mademoiselle Roselyne Ilboudo, jeune africaine étudiante en CCA. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un jeune ivoirien faisant la fierté de toute une génération, Monsieur Jacques Loua. C'est un entrepreneur passionné par le développement communautaire et les actions associatives. Il est aussi titulaire d'un master en gestion des ressources humaines et d'une licence en droit des affaires. À son brillant parcours, on peut ajouter une place en tant que fondateur et président actuel de la GCPIM, qui est l'association des jeunes ivoiriens vivant au Maroc. Et aussi, il a été président de l'ACCIM Casablanca, qui est l'association des élèves, étudiants et stagiaires ivoiriens de Casablanca. Alors, pour avoir été président de l'ACCIM Casablanca, nous recevons pour vous Monsieur Jacques Loua. Bonjour Monsieur Loua. Merci de nous recevoir ce matin chez vous pour la jeunesse africaine. Merci. Merci. Et déjà, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, la jeunesse africaine? Je m'appelle Jacques Loua et je viens de la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est parfait. Et déjà, je voulais vous demander vos origines, mais vu que c'est déjà fait. Depuis combien de temps vous avez quitté votre patrie? Alors, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, mon pays, depuis 2013. Donc, dès lors que j'ai eu le bac en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé ici au Maroc pour des études. D'accord, depuis 2013. 2013 aujourd'hui, c'est... Jusqu'à de 2013 à 2021, pratiquement 7 à 8 ans que je suis là. 7 à 8 ans, parfait. Alors, dites-nous, comment se manifeste votre dévouement pour la jeunesse ivoirienne? Alors, mon dévouement pour la jeunesse ivoirienne part d'abord du fait que je suis d'abord un jeune ivoirien. Exactement. Donc, ce qui est tout à fait normal. Mais ça part du fait aussi que, la jeunesse ivoirienne que nous sommes aujourd'hui, nous sommes soumis à plusieurs tentations. Et donc, c'est toutes ces tentations-là qui font que la jeunesse ivoirienne, par moments, se perd. Nous avons un pays, malheureusement, plus ou moins, qui investit beaucoup dans la culture, qui investit beaucoup dans l'épanouissement de la jeunesse, l'épanouissement de la population. Et donc, c'est vrai qu'il faut un peu doit se divertir, la jeunesse doit se divertir, mais tout en investissant massivement dans le divertissement, on oublie que ça impacte la jeunesse. Exactement. Donc, du coup, on n'arrive plus à avoir des jeunes ivoiriens concentrés, on n'arrive plus à avoir des jeunes ivoiriens ayant des objectifs. Donc, c'est au regard de tous ces éléments-là qu'on se dit, nous, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire de par nos modestes moyens pour attirer nos jeunes frères, pour attirer nos amis et frères, pas forcément vers la voie du divertissement, mais au moins vers la voie des orientations concrètes pour pouvoir leur permettre un développement personnel et pouvoir leur permettre de réaliser les objectifs. Donc, voici un peu tous ces éléments qui me poussent à m'intéresser beaucoup plus à la cause de la jeunesse ivoirienne. Exactement. D'accord, merci. Et que faites-vous exactement pour la jeunesse ivoirienne? Alors, au niveau des actions que nous faisons pour la jeunesse ivoirienne, dans un premier temps, nous avons mis en place une association de jeunes qu'on a appelée la GCPIM, qui se définit comme étant jeunesse consciente et participative de la diaspora ivoirienne au Maroc. L'objectif premier de l'association, c'est d'abord la promotion de la coopération ivoiro-marocaine. Vous savez que le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des pays fraternels. Exactement. Ils ont beaucoup de liens qui nous lient. Et donc, en second plan, c'est d'essayer d'orienter la jeunesse à travers des événements que nous organisons, des événements de prise de conscience. Et donc, c'est d'ailleurs dans ce sens que pour la première fois, nous avons essayé d'organiser, nous avons lancé un concept de débat qu'on appelle le débat de la jeunesse. Ce concept de débat-là nous a permis de nous retrouver en tant que jeunes Ivoiriens pour essayer de débattre un peu des thématiques d'actualité de notre pays. Qu'en étant, bien vrai que nous sommes à l'étranger, mais nous avons un pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, nous ne pouvons pas rester à l'étranger et puis que le pays traverse des situations. Donc, il y a de notre droit et de devoir que nous puissions intervenir. Donc, c'est aussi le lieu pour nous, à travers le concept, le débat de la jeunesse, de se donner des conseils.
Exactement. de s'orienter et de se parler de manière en toute sincérité, en toute franchise, et de s'entretenir. Lorsque nous voyons un d'entre nous qui emprunte un chemin qui pourrait lui créer des problèmes à l'avenir, c'est vraiment le cas pour nous de lui dire ce que nous pensons. Exactement. Donc, voici un peu des actions que nous posons, et concrètement, nous essayons également de défendre des jeunes Ivoiriens qui se retrouvent en difficulté. Là, par exemple, hier, nous étions du côté de la prison de Insbar, où il y a des jeunes Ivoiriens qui sont incarcérés. Ça fait maintenant 2 semaines qu'ils sont en prison pour avoir commis des infractions. Donc voilà, nous essayons de les défendre avec des avocats que nous avons trouvés pour eux. D'accord. Donc voilà, nous essayons de voir dans quelle mesure on pourrait contribuer, on pourrait les libérer. Donc voici là des actions que nous posons. Nous essayons également de soutenir des jeunes qui se retrouvent dans des cas de maladie, donc des jeunes qui sont venus dans l'intention de travailler, mais après la situation fait qu'il y a des difficultés, mais qui se retrouvent sans moyens, sans souci, à travers les fonds que nous avons au sein de nos caisses. Nous essayons de les apporter, nous essayons de les soutenir comme nous pouvons. Donc voici un peu, entre autres, des actions concrètes que nous posons. Nous pensons également à la jeunesse ivoirienne du côté de la Côte d'Ivoire très bientôt. Nous sommes là-dessus. C'est un projet qui, nous espérons, aura vraiment lieu à travers l'aide de nos partenaires. Nous souhaiterons organiser un forum ivoiro-marocain pour la coopération. C'est une initiative que nous avons eue. C'est un concept que nous avons lancé qui consiste réellement à prendre des experts marocains au Maroc ici, pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Des experts marocains dans le domaine de l'agriculture, le développement, l'élevage, le BTP, la logistique. Vous savez que très bien, le Maroc est un pays développé. Exactement, oui. En Afrique, le Maroc est une fierté, il faut le dire. Et il y a un savoir-faire et une technicité qui existe au Maroc. C'est d'ailleurs pourquoi nous venons pour des études. Donc, comment faire en tant que jeune Ivoirien pour exporter cette technicité-là, l'envoyer en Côte d'Ivoire, partager ça avec la jeunesse. Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons en ce moment. Donc nous espérons qu'il aura lieu. Donc voici entre autres des initiatives que nous entretenons, que nous faisons concrètement pour la jeunesse. Pour la jeunesse, c'est parfait. Déjà c'est encouragé. Merci beaucoup pour le mot. Et comment se manifeste votre dévouement pour la jeunesse africaine en général? Mon dévouement pour la jeunesse africaine vient au niveau de réalités que nous rencontrons, d'abord sur le plan continental. Vous savez, l'Afrique, ce continent-là, qui a toujours été blâmé par l'Europe en fait. Donc on est toujours en train de rejeter la faute sur l'Afrique, on est toujours en train de nous minimiser. Exactement, oui. Et donc voilà, il faut comprendre que ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde concurrentiel. Les Européens se retrouvent en face d'un continent dont eux-mêmes ils savent que c'est un continent d'avenir. Exactement. Comment faire pour essayer de faire disparaître dans la tête de la jeunesse, dans la tête des Africains, que leur continent eux-mêmes est une richesse. C'est une richesse. Et donc ça, ils ne le diront jamais. Et donc, ils sont toujours dans l'intoxication, dans la communication. Nous avons eu le cas du Covid, où on a espéré un peu que l'Afrique allait être l'épicentre de la maladie, où on a sorti tout le mal. Mais Dieu merci, nous en tirons bien jusqu'à présent. Donc, mon engouement pour la jeunesse africaine vient de toutes ces injustices que nous subissons à longueur de journée vis-à-vis des continents européens, asiatiques et autres, qui continuent de nous reléguer au second plan. Donc tout ceci, c'est des éléments qui doivent nous galvaniser en tant que jeunes Africains. C'est des éléments qui doivent nous donner plus de rage, d'avantage, pour pouvoir travailler, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir étudier, pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir se former, afin de pouvoir relever ce défi. Donc voici entre autres des éléments qui nous permettent en tant que nous jeunes de pouvoir s'engager. Il y a aussi le retard que nos pays respectifs connaissent, des déficits en termes de famine, en termes de développement. À ce jour, au XXIe siècle, il est difficile de comprendre qu'il y a encore des pays dans lesquels où il n'y a pas de l'électricité, où il n'y a pas d'eau. Connaissant toutes les richesses que nous avons, toute la chance que nous avons, la terre que nous avons, mais
c'est malheureux, mais c'est une triste réalité. Exactement. Donc, au regard de tout ceci, en tant que jeune, on ne peut que s'engager, on ne peut que s'armer de courage et afin de pouvoir relever ce défi de par nos modestes moyens. D'accord, c'est parfait. Merci. Et nous savons que vous avez été l'ex-président des étudiants ivoiriens. Aujourd'hui, dites-nous, c'est quoi les qualités d'un bon président pour la jeunesse? J'ai été président des étudiants ivoiriens de Casablanca. Ça a été toute une expérience enrichissante pour moi. Ça m'a permis, entre autres, de découvrir un certain nombre de choses, de connaître la mentalité un peu des étudiants, de pouvoir faire la distinction entre ceux qui viennent au Maroc pour des études et ceux qui viennent au Maroc pour profiter du tourisme et autres. J'ai retenu de cette expérience-là des qualités d'un président. Un président, selon moi, c'est celui qui doit être à l'écoute des autres. C'est celui qui doit être à l'écoute des autres, c'est celui qui doit éprouver un intérêt aux problématiques des autres. C'est-à-dire, lorsque un étudiant ou une personne lambda vient vous rencontrer pour vous expliquer un problème, vous devez être en mesure de comprendre ce qu'il vit. Vous devez être en mesure de lui apporter des solutions, vous devez être en mesure de lui guider. Donc en gros, un président est comme un conseiller. Un président est comme un guide, tout en montrant aussi l'exemple. Lorsqu'on est président, les gens attendent de nous que nous soyons un modèle. On attend de nous que nous soyons un repère. Donc, il y a des actes que nous ne devons plus faire. Il y a des actes que nous devons poser, allant dans le sens du rassemblement, allant dans le sens du sérieux surtout. Il faut aussi toujours continuer d'être un repère, un modèle pour la jeunesse. Donc un président, c'est celui qui se sacrifie pour les autres, c'est celui qui écoute, c'est celui qui donne des conseils, c'est celui qui aide surtout. D'accord. C'est un peu comment est-ce que, selon moi, je définis quelles sont les qualités d'un bon président. D'accord, c'est parfait. Dites-nous aujourd'hui, que pensez-vous de l'initiative de notre page États-Unis d'Afrique? Écoutez, l'initiative États-Unis d'Afrique, lorsque j'ai pris connaissance de votre initiative, c'est une idée excellente. Merci. Vous êtes beaucoup encouragé. Merci. Il faut le dire, l'initiative, l'idée de l'États-Unis d'Afrique paraît utopique. Au regard de tout ce que nous rencontrons en ce moment, au regard des rivalités qu'il y a entre les États, au regard des intérêts économiques étatiques respectifs à chaque État, il est un peu difficile, mais il faut y croire. Il faut y croire, oui. Vous savez, tout est une question de génération. Exactement. À ce jour, nous savons déjà ce qui se passe, mais nous ne savons pas ce qui va se passer dans les années à venir, dans les décennies à venir. Exactement. Donc, j'ose croire, je reste optimiste comme vous, que dans les années à venir, nous réussirons à faire les États-Unis d'Afrique. Parce que, dans ma tête, selon moi, il ne devrait pas y avoir de barrières entre les États. Il ne devrait pas y avoir de difficultés entre États. Les États devaient être en mesure de se parler, de s'aider mutuellement, de s'accompagner en toute franchise, de se soutenir et de se partager des idées stratégiques, tout ceci qui pourront faire le bonheur des peuples, des différents peuples. Donc, je me dis que dans les années à venir, nous le ferons, comme l'Union européenne arrive à faire, comme les États-Unis arrivent à le faire, tout en orientant les mêmes idées afin d'être une nation ou peut-être d'être un continent plus fort. C'est faisable. Nous en avons besoin. Oui. Et aujourd'hui, quel conseil donnez-vous à la jeunesse de la diaspora? C'est une très belle question. Mon conseil que je donnerai à nous tous, parce que nous sommes encore jeunes, mon conseil que je donnerai à nous tous, à tous les jeunes de la diaspora, c'est de toujours mettre au centre de leurs préoccupations leurs objectifs. Pour ceux qui n'ont pas encore d'objectifs, c'est dès maintenant d'essayer de se tracer des objectifs. Savoir ce pourquoi nous avons quitté nos pays respectifs pour venir. Le Maroc est comme un carrefour. Le Maroc est ce pays-là qui nous rassemble, qui nous permet de nous réaliser concrètement. Et dans notre réalisation, nous devons rester concentrés. Donc, les jeunes qui viennent de la diaspora, les jeunes qui sont ici à la diaspora, donc beaucoup rester concentrés sur leurs objectifs, ne pas s'éparpiller, mettre dans leur tête qu'il y a un temps pour tout. Et nous venons à l'étranger, c'est le premier temps que nous sommes venus faire, c'est le temps de l'apprentissage, c'est le temps de la formation, c'est le temps de la connaissance.
Donc, il faut se donner corps et âme à l'apprentissage, à la formation, à la concentration. Après l'étape de la concentration, une fois que nous sommes dans nos pays, on pourra se donner au divertissement, on pourra se donner à l'amusement, savoir faire la part des choses quand il faut, au bon moment. Donc, ne pas tout le temps prioriser l'amusement au profit de la formation. Donc, très malheureusement, c'est le constat que nous faisons. C'est visible, c'est palpable sur le terrain. C'est quelque chose qu'il faut remédier à ça, faire la part des choses et puis savoir vraiment marcher avec, avoir de la bonne compagnie. Vous savez, important. Nous nous retrouvons dans un pays où il y a toutes les nationalités confondues, où il y a toutes sortes d'éducations qui se rassemblent. Donc, il faut être fort d'esprit. Il faut vraiment se canaliser pour ne pas se dérouter de son objectif. Donc voici un peu quelques conseils que je pourrais donner. Et ensuite, profiter, je leur demanderai de profiter du Maroc dans tous ses sens. Profiter de la nouvelle technologie, profiter du niveau de développement que le Maroc a, profiter des industries, profiter de la qualité de l'enseignement et de la formation que le Maroc met à notre disposition. C'est une chance, c'est une opportunité, à nous de la saisir. Merci. Déjà, merci beaucoup pour les conseils de monsieur. Alors, dites-nous, vous pensez quoi de la jeunesse africaine qui risque leur vie pour l'Europe? Bon, la jeunesse, l'immigration clandestine, en gros, je dirais que c'est, vous savez, l'immigration en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Il faut immigrer pour aller apprendre. Mais quelles sont les voies que nous empruntons pour immigrer? Si au profit de l'Europe, il faut mettre sa vie en danger, moi je pense que c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Il faut croire en soi-même. D'accord. C'est vrai que les conditions de vie, les réalités de la vie peuvent parfois nous pousser à faire des choix délicats, difficiles. D'accord. Mais aucune difficulté, aucune réalité de la vie ne doit nous pousser à mettre au péril notre propre vie. Exactement. Parce qu'à quoi ça sert dans la quête de vouloir, dans la quête du bien-être, y laisser sa vie. Laisser sa vie. À quoi ça sert? Donc, je me dis forcément à ces jeunes-là qu'il faut arrêter de croire que l'Eldorado c'est forcément l'Europe. Je ne suis pas le seul qui le dit. Beaucoup de personnes le disent. Par moment, lorsqu'on est omnibulé par cette histoire d'Europe, on n'arrive plus à voir les opportunités qui nous entourent. Les opportunités que mère Afrique nous entoure. La chance que nous avons. Si un seul instant on essaie de se concentrer, il y a des difficultés partout. Oui. Il y a des difficultés en Europe, il y a des difficultés en Afrique. Oui. Sauf que c'est des difficultés qui ne sont pas pareilles. Mais c'est des difficultés qui se surmontent. Aucune difficulté n'est insurmontable, c'est pas possible. Exactement. Il faut tenir, il faut avoir le courage, il faut se donner les moyens pour pouvoir y arriver. L'Europe, voilà, aujourd'hui, la tendance en inverse. Certains Européens cherchent à s'installer en Afrique. En Afrique, oui. Alors qu'il y a des jeunes Africains qui cherchent à aller s'installer en Europe. Et beaucoup y sont. Nous savons comment ça se passe, nous avons des informations, qu'ils arrivent, ils sont dans des camps de réfugiés, ils ne sont pas indépendants. Et il y en a qui éprouvent des regrets, mais qui ont du mal à revenir à cause de la honte familiale, à cause de la pression familiale. Donc en gros, je dirais à ces jeunes de se faire confiance. Oui. De se faire confiance, de croire en notre continent, de croire en nos pays, de croire en nos valeurs. Chacun d'entre nous sait faire quelque chose. Oui, juste peut-être que nous ne savons pas. Mais lorsqu'on arrive à se découvrir soi-même, on n'a plus peur. Voilà. Ne pas être envieux surtout, accepter de vivre ce que nous avons, parce que c'est de là que les problématiques viennent. Oui. À force de vouloir faire forcément comme l'autre. On n'arrive plus à tenir, on veut forcément vivre au-dessus de ses moyens. Donc, ne pas être envieux, se faire confiance et puis croire en ses valeurs, croire en soi-même, croire en ses capacités. Donc, je pense que si nous orientons la jeunesse dans ce sens-là, si la jeunesse s'accapare de ces initiatives-là, on ne parlera plus de l'immigration clandestine. Bien évidemment, si nos responsables, le président, le chef d'État arrive également à créer les conditions d'emploi, parce que c'est de là aussi que passe. Il faut aussi créer de l'emploi, il faut aussi permettre à la jeunesse de pouvoir faire quelque chose. Il faut penser à l'avenir de la jeunesse. Donc au président, on a besoin d'accompagnement. Absolument. On a besoin d'accompagnement, mais surtout créer les conditions. C'est tout ce qu'on leur demande. D'accord. L'accompagnement ne pourra pas suffire pour tout le monde.
Mais si on crée les conditions pour permettre à tout le monde de travailler, oui. je pense que ça ira, de travailler ou bien d'entreprendre, je pense que ça ira, l'accompagnement viendra après. D'accord. Là déjà nous sommes à la dernière question, à la fin de l'émission. Déjà monsieur, un dernier mot pour la jeunesse africaine en général. Alors je vous remercie pour l'initiative. Mon mot de fin, je dirais à la jeunesse africaine de mutualiser nos efforts, d'être dans le sens du partage d'expérience. Il faut qu'on se parle entre nous. Il faut qu'on partage notre savoir-faire. Il faut qu'il y ait une mutualisation, une synergie d'action entre la jeunesse ivoirienne, la jeunesse burkinabé, entre la jeunesse burkinabé, la jeunesse malienne, ainsi de suite. Exactement. Il n'y a qu'à travers ce genre d'expérience que nous puissions nous en sortir. Il faut que la jeunesse puisse accepter sa situation elle-même. Il faut que nous acceptons il faut que nous puissions nous dire que nous sommes africains, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Il faut que nous soyons fiers de ce que nous sommes. De ce que nous sommes, oui. Il faut que nous soyons fiers de notre continent. Il faut que nous soyons fiers de nos familles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense qu'à partir de là, les choses pourront partir. S'assumer nous-mêmes. Accepter de vivre africain parce que nous sommes africains. Parce que nous sommes africains. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci énormément. À la première vidéo, la vidéo de présentation de la page, nous étions à 42 000 abonnés. Et aujourd'hui, nous sommes à 48 000 abonnés. Donc, c'est toute une population que... Absolument. C'est une fierté. C'est une fierté vous déjà. Vous êtes à féliciter et à encourager. Merci. J'espère encore que vous allez exploser la barre des nombres d'abonnés. Merci. Bon courage à vous. Merci énormément. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis et excellente journée à vous.